Un hôtel de prestige, Vincent, effectivement en plein centre-ville, précisément situé en fait entre la mer et la forêt. Du coup, comme il y a la mer, je suis un peu décoiffée, je suis moins à l'abri que vous. Alors cet hôtel, il est sorti de terre en 1924. Vous voyez cette façade impressionnante. Il est surtout le symbole du Touquet des années folles, puisque à l'époque, eh bien, c'était ici, comme on dit aujourd'hui, the place to be, l'endroit où il fallait être. Je suis en très bonne compagnie avec Enrique. Bonjour Enrique. Bonjour Elena. Alors vous êtes concierge ici, Clé d'Or, bravo, depuis 10 ans. Ça va, le bureau il est plutôt sympa, non? Il y a pire. Vous êtes fier. Très fier. Ouais. Alors cet hôtel, je disais, il est sorti de terre en 1924. 2 ans plus tard, il connaît un succès tellement énorme qu'il faut déjà l'agrandir. Tout à fait, ça a passé de 110 chambres à 225 chambres. Alors ici, on constate une architecture très britannique. On a l'impression que la brique, c'est du Nord, mais c'est pas du tout du Touquet. Non, pas du tout. Là, c'est un clin d'œil aux Britanniques, avec cette brique et aussi les beaux windows, que c'est pas du tout la région. Et pourquoi britannique? Parce qu'ils aiment l'endroit ou pour une autre raison? Aussi parce qu'il y avait la duchesse de Westminster, qui était la marraine de l'hôpital militaire en la Première Guerre. Donc, pour les remercier, ils ont fait un petit hommage avec les noms. Ah, vous me parlez d'hôpital militaire, justement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, cet hôtel n'est plus un hôtel, il est transformé. Tout à fait, c'est transformé en un hôpital militaire, et puis il accueillait beaucoup de monde. Alors cet hôtel, il accueille aujourd'hui des Français, beaucoup de Parisiens, hein, on est à Touquet, Paris-Plage, mais la clientèle, elle est aussi britannique, pas seulement. Nous, on a beaucoup de Belges aussi, des Pays-Bas, et ça tourne, hein. Il y a un peu de partout. Alors cet hôtel, en 1985, il a été de nouveau séparé en deux pour permettre justement une restauration, puisqu'on a vendu une partie de l'hôtel en appartement. Et puis il faut savoir qu'il a inspiré quelques grandes personnalités, comme par exemple Ian Fleming. Si je vous dis les James Bond, eh bien Casino Royale, vous reconnaîtrez certainement l'atmosphère. Et puis surtout Serge Gainsbourg, qui jouait juste à côté dans un bar et qui venait après ici profiter du bar de l'hôtel. Eh bien Vincent et vous tous qui nous regardez, je vous invite vraiment à passer le tourniquet de cet hôtel prestigieux. Je suis ici dans le hall et regardez, il est resté dans son jus. On a l'impression ici d'être transporté dans ces fameuses années folles à l'époque où il a été construit cet hôtel en 1924. Alors pour en parler, parce qu'il y a des choses à dire, je retrouve mon concierge préféré, mon concierge Clé d'Or, pas n'importe lequel. Enrique, quand je dis qu'on est resté ici dans une atmosphère d'époque, il était comme ça, l'hôtel, à l'ouverture? Tout à fait, c'est l'image qu'avait l'hôtel au moment de l'aperture. Alors, on a ces boiseries absolument magnifiques et aussi un ascenseur et un très beau travail de ferronnerie. Il paraît qu'il est unique en France. Pas unique, mais c'est très rare d'avoir 2 cabines comme ça. Il n'y en a pas beaucoup en France. Alors, dans les étages, dans les chambres, est-ce que là aussi on retrouve des décors d'époque? On essaye toujours de garder cet art déco magnifique et c'est l'âme de l'hôtel en fait. Alors, l'âme de l'hôtel aussi, on la retrouve sur les murs avec de nombreux portraits de célébrités qui y sont descendus. Lesquels, par exemple? Oh, il y en a beaucoup, c'est un gros éventail. On a des gens comme Sean Connery, on a des gens comme de la royauté, on a des artistes modernes, Franck Dubosc, Marc Lavoine qui sont passés il n'y a pas longtemps. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait le Prince de Galles ou encore moi un petit spécial, un petit coup de cœur pour Edith Piaf aussi qui est descendue ici. Alors il y a les célébrités, les aristocrates, les grands de ce monde, mais il y a aussi des anonymes, dont une femme qui vous a ému particulièrement. Tout à fait, il y a une dame qui a passé il n'y a pas longtemps et il avait habité à l'hôtel pendant la Deuxième Guerre avec ses parents. Son père il était un médecin et puis il l'a invité ici et il m'a demandé de visiter la partie des personnels et elle a été très émue et ça a fondu une larme devant moi. C'est assez particulier. C'est vrai que cet hôtel, il raconte, non seulement grâce à ces anecdotes, des pans de notre histoire. Et puis, il y a eu quand même des événements plus heureux qui se sont déroulés ici, comme par exemple le mariage de Brigitte et Emmanuel Macron.